Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis sur le circuit de Montlhéry. Merci à eux de nous accueillir et comme vous pouvez le voir, je suis assez bien entouré. Une GT4 RS, 2 GT4 RS, 3 GT4 RS, il en manquerait peut-être une. Non, il n'y aura pas de surprise. Aujourd'hui, vidéo un petit peu sportive, je vais vous présenter en détail cette voiture. Donc moi je suis venu avec celle-ci, je suis venu avec Spinergy qui a la sienne et Arnaud, mon ami de 4 roues et un volant, qui est venu avec cette magnifique rose mauve très sympa. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez là tout de suite comme ça, à chaud. J'avoue que elle est sexy celle-là là-bas. Hein. Bon, comme d'habitude, on parle de tout, on l'essaye sur tout type de route. On va même pouvoir essayer tout ça sur l'anneau de vitesse ici, à Montlhéry. Et on va se faire plaisir, hein. Allez, c'est parti. Alors, la Porsche GT4 RS, c'est une voiture qui commence à partir de 147 000 €. On l'optionne un petit peu, par exemple, celle-ci est proposée aujourd'hui à 187. Quelques petites options. On a dans les options principales le pack Vessar, par exemple. On peut avoir également, comme Thierry, des jantes en magnésium. Ou on peut avoir des jantes comme celle-ci qui sont plus standards. On peut avoir des couleurs personnalisées. Ça s'appelle le Paint to Sample. C'est en gros, vous proposez une couleur, ils peuvent vous la faire ou sinon vous avez déjà une liste de choix, une centaine de couleurs que vous pouvez personnaliser. Ça coûte un petit peu plus de 9 000 €. Le pack Vessar, ça inclut pas mal d'options en carbone et on a pas mal de carbone sur ces voitures. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai le capot carbone, les rétros carbone, les sièges carbone, l'aileron en carbone, les entrées d'air sur le côté en carbone, les freins carbone céramique qui sont également une option, on peut les avoir en acier. On a également le cache-moteur qui sera en carbone et l'arceau qui sera en titane. Donc la 718, il y a plusieurs modèles. Il y a la petite 718 de base, le Caïman. Ensuite, il peut y avoir des modèles un peu plus sportifs comme le GTS. Ensuite, il y a le GT4. Et ensuite, il y a le GT4 RS qui est vraiment l'extrême, qui fonctionne avec un moteur de 911 992 GT3, c'est un flat 6 qui fait 500 chevaux, 450 Nm de couple, et tout ça au roue arrière, et vous allez voir que ça glisse un petit peu pendant cet essai, parce qu'il fait assez froid, il y a du couple, il y a de la puissance, mais ça va être rigolo. Le pack Vessar inclut également ces échappements comme ça, en titane sur l'arrière, et le logo Porsche sur la lunette arrière. Comme on peut voir, l'aileron arrière est différent de ce qui se faisait avant, souvent c'était maintenu par le bas, et bien maintenant c'est en colle de cygne. Ça c'est pour mieux guider les flux aérodynamiques entre le haut et le bas, parce qu'avant il y avait des petites turbulences en bas à cause du support, et le fait qu'il soit en haut et en bas, en fait ça permet de bien fendre l'air des deux côtés et pas qu'il y ait de turbulence en haut, le vent qui fasse ça, et en bas qu'il aille tout droit. Ces voitures, donc les GT4 RS, elles n'existent qu'en boîte PDK, donc la boîte de chez Porsche ultra rapide, 7 rapports, pas de manuel, dommage. Certains puristes auraient bien aimé, je vous avoue que ça aurait pu être très sympa. Peut-être qu'ils vont faire un jour comme la GT3 Touring. Porsche, au cas où, serait rigolo. D'un petit peu plus près, elle est quand même très sympa cette voiture. On a les feux LED bien sûr, on a les 4 petites LED qui peuvent s'allumer ici, c'est la nouvelle signature de chez Porsche, les feux LED. Chez Porsche, ils sont plutôt bons sur l'éclairage et de nuit ça éclaire super bien parce que vu la vitesse à laquelle ça roule, il vaut mieux que ça éclaire bien. Capot full carbone ici, il est ultra léger. On a la petite particularité d'avoir le stickers ici pour que ce soit plus léger plutôt que l'insigne pour gagner encore quelques petits grammes. Bah oui, c'est une vraie voiture de course, hein, le moindre gramme est assez crucial. Sur le capot ici, on peut voir des entrées d'air qui vont venir refroidir les freins. Parce que lorsqu'on va freiner fort, ça chauffe. Et pourtant, on a du carbone céramique, mais ça fait toujours bien de refroidir les freins. Donc l'air rentre ici et vient par l'intérieur refroidir les étriers et les disques. On a une extraction d'air à cet endroit-là, on a l'entrée d'air ici qui vient refroidir les radiateurs. Les radiateurs sont à l'avant, bien sûr, hein, certains. On a quand même le moteur à l'arrière que je vous montre juste après. Des petites LED sur les côtés, ça c'est pour la signature de jour qui vont nous permettre de la reconnaître. Et on voit que la voiture est plus basse, 1,5 cm plus bas qu'une Porsche GT4. La lame est beaucoup plus proéminente juste ici sur l'avant. GT4 RS qui est notée, elle est en plastique. Ça c'est une bonne chose parce que il est possible quelques fois et ça va coûter beaucoup moins cher. Sur une GT3 RS, la lame en plastique, je crois que ça valait 380 €. Notre ami Spinergy aimait bien les casser. On peut avoir le lift en option, qui est une option que je vous recommande absolument si vous voulez acheter une GT4 RS, parce que ça permet de relever la voiture de quelques centimètres et pour passer les deux dames sans encombre, et surtout même pour entrer dans votre garage s'il y a un petit peu de pente. C'est un vrai avantage. Au niveau de la clé, on peut ouvrir le coffre avant et arrière, donc de cette façon, et ensuite ça s'ouvre comme un capot, il y a toujours la petite languette à tirer
Et on a un coffre ici de 125 litres. 125 litres, ça permet hop, de mettre 2 sacs photos et presque un Nico. Bon, si j'étais souple et pas avec 2 pantalons, une grosse doudoune, un manteau et 3 t-shirts, j'aurais peut-être pu rentrer dedans. On a de ce côté le triangle, de ce côté-là, ça c'est les têtes de suspension, le liquide de frein qu'on remplira ici. Et ce que j'aime bien chez Porsche, c'est que dans les côtés, ils mettent ça, qui sont inclus directement, et c'est bien rangé dans des petites boîtes. Le liquide anti-crevaison. Hop, allez, on remet ça là. Et notre petit triangle, comme on peut le voir même d'en dessous, full carbone, ce capot, c'est très joli. Et moi je fais 75 kg, comme vous pouvez voir, on peut mettre du poids juste ici, c'est très solide. À l'avant, on pourra également mettre son anneau ici, comme vous pouvez voir Thierry qui l'a laissé lui tout le temps parce qu'il fait beaucoup de circuits. On retrouvera également sur les ailes ici, juste au-dessus des roues, des évacuations d'air pour pouvoir faire en sorte que l'air qui rentre dans les arches de roue puisse s'évacuer pour avoir une voiture plus posée. Parce que sinon, quand on roule très très vite, ça soulève un petit peu la voiture. Alors c'est quelques kilos, mais à très haute vitesse, à 300 km/h, et ben 20-30 kg qui soulèvent de chaque côté, et ben ça joue quand même pas mal. Donc extraction d'air ici, on a des guides flux d'air à l'avant ici qui sont très jolis, qui élargissent la voiture. Et ces jantes aujourd'hui, donc ça c'est les jantes alu, elles sont magnifiques en bleu comme ça, donc ça c'est une option. Le bleu rappelle aussi ce qu'il y a à l'intérieur dans les sièges. On peut voir aujourd'hui que j'ai les freins carbone céramique sur cette version et que Thierry lui par exemple les a en acier ou Arnaud également en acier sur sa voiture. On reconnaît le carbone céramique grâce aux étriers jaunes. Chez Porsche, ils sont toujours jaunes. Quand vous voyez un Cayenne ou peu importe, et que les étriers sont jaunes, ce sera forcément du carbone céramique. Petit truc comme ça, vous savez comment on reconnaît l'usure d'un frein carbone céramique? On ne mesure pas au creux, hein, comme certains disques. Un disque carbone céramique, ça se pèse. Et oui, c'est avec le poids. Vous le mettez sur une balance, en fait, il y a le poids de départ et il y a le poids minimum. Et en fait, une fois qu'il est pesé, on sait s'il est encore bon ou pas. Donc au niveau des jantes, on a 2 choix, soit celle-ci, soit les magnésium, comme Thierry les a sur sa voiture. Les jantes magnésium, c'est 15 000 € d'options supplémentaires. Alors, ça joue énormément sur le poids. Si vous faites beaucoup de circuits et que vous êtes assez prudent, ça vaudra le coup parce que ça joue lors des accélérations, puisque c'est des masses non suspendues, donc le moteur va devoir entraîner. Et pareil au freinage, comme c'est plus léger, eh bien ça va vous aider sur des freinages très puissants. Ici, on retrouvera le réservoir d'essence, donc on peut avoir l'option très intelligente de chez Porsche de mettre un réservoir de 90 litres, ce qui permet de rouler beaucoup plus longtemps sur circuit, de faire des beaucoup plus longs trajets également. Et en plus, c'est une voiture, lorsque vous roulez cool, comme c'est un Atmo, ça consomme pas trop. On peut tourner aux alentours entre 12 et 15 litres si on va juste se balader tranquillement. Après, quand on force, effectivement, on va consommer beaucoup plus. Mais le réservoir 90 litres, ça c'est un vrai plus. Au niveau des dimensions de la GT4 RS, c'est une voiture qui fait 4,46 m de long, 1,82 m de large et 1,27 m de haut. Donc c'est plutôt bas, plutôt large, mais c'est pas énorme. Et ça, d'un autre côté, c'est quelque chose de cool et c'est un empattement assez court, ce qui va permettre à la voiture d'être assez joueuse, surtout qu'on a un moteur en position centrale arrière. Sur l'arrière de cette voiture, comme je vous disais, un énorme aileron ici, positionné à l'arrière avec les supports colle de cygne. Donc je vous expliquais à quoi ça servait. Un arrière plutôt simple qui ressemble quand même pas mal du tout, juste à la Caïmon. GT4 RS en sticker ici, parce que pareil, on gagne toujours un petit peu de poids. Le lettrage Porsche. Pas de bandeau lumineux qui traverse toute la voiture, ça c'est plutôt réservé au 911. Des feux très simples avec 2 bandeaux LED de chaque côté lorsque c'est allumé. On a quand même une caméra de recul ici et ces échappements en titane. La sonorité est plutôt sympa, je vous fais écouter ça après, mais en fait on va voir que cette voiture c'est surtout à l'intérieur que c'est assez incroyable. Un diffuseur ici qui est un vrai diffuseur, parce qu'on voit que ça va très loin et on a vraiment un fond plat sur cette voiture parce qu'on a besoin vraiment de l'aérodynamique et ça joue parce que c'est une vraie voiture de course. À l'arrière, on a encore un coffre et hop, je peux l'ouvrir de ma clé. On peut soulever par l'aileron ici et tadam, j'adore, c'est très joli et surtout la vue qu'il y a à l'intérieur ici. On a vu direct sur le moteur qui fait partie de l'habitacle. Dans le coffre arrière ici, on retrouve 136 litres, un petit peu plus grand qu'à l'avant puisqu'on peut remplir vraiment pas mal. Et là, on retrouve le moteur de la GT4 RS. Le Flat 6,
qui est celui de la 911, mais retourné. D'habitude, il est en porte-à-faux arrière, et là, il est en position centrale arrière. Il est retourné, c'est à cause de ça, soi-disant, qu'on perd les 10 chevaux, parce que c'est pas exactement la même chose. Les échappements sont pas pareils. À ce qui paraît, ça change. Et par contre, le truc le plus fou, c'est là sur les côtés, comme vous pouvez le voir, on a l'admission d'air qui vient au moteur et qui va directement sur l'extérieur de la voiture. Ça, c'est juste fou, parce qu'à l'intérieur du véhicule, vous allez l'entendre pendant cet essai, ça hurle vraiment, puisque le moteur, comme vous pouvez voir, là, il y a les sièges derrière, il n'y a pas de vitre, on a l'admission qui aspire par là et on l'entend énormément. Ici, on met le liquide de refroidissement et là-bas, c'est le niveau d'huile. On a juste à dévisser comme ça et ensuite, on a accès à nos petits appoints. On a un pack Vessar aujourd'hui, donc un arceau ici en titane pour rigidifier la caisse et comme c'est fait pour faire du circuit, si vous retournez ou autre, pour votre sécurité, c'est quand même mieux. Sur le côté, on voit une voiture plutôt racée, basse, du carbone, comme je vous disais, sur les entrées d'air. Ici, donc ça va plutôt venir refroidir le moteur. Ça, c'est vraiment l'admission d'air qui passe ici. Et en gros, votre tête est ici, l'admission est ici, et ça passe par l'intérieur directement. Donc, on va vraiment bien l'entendre. Des poignées, petits frigos à cet endroit-là, quelques lignes très fluides sur le côté de la voiture, et ces jantes en a lieu aujourd'hui. Le petit logo GT4RS ici sur le côté également, comme je vous disais, donc ces extractions d'air, cet endroit-là, des rétros comme on connaît sur la 911 et autres, avec les coques carbone, c'est quand même du plus bel effet ça. Vous savez, normalement il y a une règle européenne qui dit que lorsque la jante dépasse de l'arche de roue ici, en fait, le pneu n'a pas le droit d'être plus large que la voiture. Et en fait, cette voiture, lorsqu'on se met ici, normalement on doit rajouter des petites parties plastiques pour élargir la voiture, mais en fait, c'est l'écope ici, cette fois-ci, qui fait que ça s'aligne avec le pneu. Ouais, parce qu'elle est hyper large la voiture, c'est dingue. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'intérieur de cette voiture. Et comme vous pouvez le voir, là c'est vraiment les entrées d'air qui vont être juste là. Ouais, ça rentre vraiment juste ici, derrière vos oreilles. On commence par les sièges de la 918 en carbone. Depuis la 918, ils ont un petit peu évolué. Avant c'était plus arrondi ici, maintenant ils sont un petit peu plus carrés. Siège full carbone, c'est des monocoques, donc ça veut dire que c'est en une pièce. Donc on peut voir le siège ici, on a un petit réglage électrique qui permet de monter ou descendre le siège. Ça reste quand même un vrai plus. Juste derrière, on peut voir qu'on a les harnais de sécurité parce que ça reste une vraie voiture pour faire du circuit et c'est vraiment fait pour. Derrière, à cet endroit-là, on voit vraiment bien l'arceau en titane, magnifique. J'adore la petite LED là-bas sur le carbone. On voit vraiment qu'on a beaucoup de pièces carbone. Elle est assez bien optionnée. Petite exclue également sur ce pack, c'est la microfibre ici, l'Alcantara en bleu, qui rappelle le bleu des jantes. On a le harnais ici également et on a les deux points sur les côtés. Au niveau du pédalier, voilà à quoi ça ressemble. On a deux pédales, un vrai gros repose-pied ici, les pédales avec le pivot sur le bas, un très bon freinage. Il faudra appuyer assez fort sur les freins céramiques. Le frein à main qui est ici, les feux automatiques là, la clé qu'on met sur la gauche, toujours chez Porsche. De ce côté-là sur la porte, pareil, on retrouve du carbone encore. Ça, parce que du tissu comme ça, c'est plus léger qu'une poignée métallique. Du cuir, des surpiqûres bleues, l'Alcantara surpiqûre bleue, un petit filet ici et là. On a quand même la Sonobose, les seuils de porte carbone, de couvrir le coffre à l'avant et à l'arrière, et là tout le support du siège. Ceinture jaune aujourd'hui. Je trouve que ça fait le petit rappel bien sympa avec le repère ici des 12 heures en jaune également. Et je vais aller m'installer à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, une fois que je suis à l'intérieur, la clé ici, qui ressemble toujours à une petite voiture Porsche, ça c'est très sympa, qu'on met à gauche tout le temps. Hop, allez, on a GT4 qui apparaît ici. Je mets le contact. Hop, on va calmer la clim, on va éteindre. Donc on peut voir là le compteur en fond, je vais l'allumer de cette façon, on voit un petit peu mieux, vitesse graduée jusqu'à 330 km/h, la voiture a 10 000 km, jusqu'à 9000 tours ce moteur, donc les 500 chevaux et 450 Nm jusqu'à 9000 tours, vous allez voir et entendre surtout à quel point c'est fou. On a la vitesse là, on a la vitesse ici en digital également, et ensuite là on a l'écran où on peut changer les infos. Donc on peut avoir la pression des pneus, les tours chrono, les assistances, les forces G, les performances du moteur, les températures, la radio, le GPS également, bien pratique, la navigation à cet endroit-là. Et voilà,
Le plein d'essence qu'on peut voir, j'ai déjà pas mal roulé. Sur 258 km, j'ai pris tout ça. Juste sur route, j'ai un petit peu avoiné, j'avoue. Comme vous pouvez le voir, la conso pour venir ce matin jusqu'à Montlhéry, 16 litres 3, ce qui est plutôt correct. J'ai roulé un petit peu sans trop pousser. Le volant bien rond chez Porsche, donc ça c'est le vrai avantage pour quand on pilote, c'est au moins on a vraiment un volant en rond et on sait exactement où mettre sa main et il n'y a pas de méplat ou autre. Moi je trouve que c'est un vrai plus. C'est une des seules où il n'y a absolument rien sur le volant. Regardez, il n'y a aucune touche, rien du tout. Juste deux petites palettes qui tombent parfaitement derrière. Je trouve qu'elles sont top ces palettes. Pareil quand on conduit vraiment sportivement. Un volant en Alcantara avec, je trouve, la jambe de volant la plus parfaite. Elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop fine. L'emplacement pour les doigts tombe parfaitement. Et on n'appuie pas sur des touches ou quoi que ce soit quand on pilote. L'idéal. Derrière ici, c'est le régulateur de vitesse, parce qu'on a quand même le régulateur. Et ça, c'est pour changer les menus qu'on a là-bas. Ensuite, on a les clignotants, une commande vocale et les appels de phare de cette façon. Les appels de phare, c'est du full LED, ça marche très bien. Et sur la droite, les essuie-glaces. Un aérateur là, deux au milieu là-bas, c'est les mêmes. Toute une console en Alcantara. On a le pack chrono. Alors ça, pareil, chez Porsche, je trouve ça extraordinaire. C'est une vraie horloge ici qui va vous permettre également, lorsque vous faites du circuit, d'avoir vos tours chrono à cet endroit-là. Un écran tactile, on a l'Android Auto, le CarPlay. Le CarPlay, c'est sur l'Android Auto, je ne suis pas certain, je crois que c'est une option. Le CarPlay, en tout cas, fonctionne très bien avec le fil. Tout ce qui est touche de radio et climatisation ici, on peut gérer sa clim juste là. Température, on a quand même le bizone, le dégivrage et autres. Et ensuite, on sélectionne, on veut se faire ventiler. Après, on peut avoir des infos, par exemple, la voiture est donnée pour 315 km/h. Il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui a roulé à 305. J'aimerais bien savoir qui c'est, le petit filou. J'avoue que j'aurais bien aimé essayer. Ensuite, la boîte PDK ici. Donc, pour changer, on appuie là-haut et ensuite, on va pouvoir venir passer en drive. Si je bascule sur le côté, je passe en manuel. Je peux jouer en manuel comme ça, plus vers moi, moins vers l'avant pour quand je freine. Hop, et je peux repasser en parking. Donc elle n'existe que en PDK. Pareil, très joli, ça rappelle un pommeau de vitesse de voiture standard avec une boîte manuelle. J'aime bien cette petite touche rappel, c'est sympa. Les warnings, le verrouillage. Ensuite, ici, on va passer les réglages de la voiture. Donc là, je vais vous la démarrer. Regardez, petit démarrage. Alors, écoutez bien. Ça, c'est le bouton de l'échappement. Ça fait une sacrée différence quand il est ouvert. On a le lift pour monter ou descendre la voiture, activer, désactiver le start and stop. Passer la boîte en PDK Sport, passer la suspension en Sport, ça change radicalement l'auto. Et ensuite, déconnecter l'ESP et déconnecter l'ESP et le traction control. Ça, c'est si vous êtes un vrai pilote. Comme on peut voir ici, c'est en carbone également. Carbone mat, je trouve ça extrêmement joli. Un petit endroit pour mettre des petites pièces. Et juste ici, sous la couloir, on a de quoi mettre son téléphone et brancher le CarPlay. Des sièges de cette façon. Ce qui est sympa aussi, c'est ça, chez Porsche. C'est le porte-gobelet. Et lorsque je remonte, vous avez vu, on peut refermer. On a pack Vessar qui est indiqué ici. Hop, allez, on va le ranger. Ça, c'est le genre de petits détails, mais super cool. La boîte à gants juste ici avec les caractéristiques de cette voiture. Donc comme on peut voir, 718 Caïman GT4 RS à partir de 144 000. Alors le prix a un petit peu bougé, il me semble. Et 184 000 € pour celui-ci si vous voulez l'acheter. Et on a un deuxième port USB ici à l'intérieur. L'extincteur ici, si vous faites du circuit, ça peut être un plus pour pas que votre voiture brûle intégralement en cas d'accident ou autre. Et derrière, alors ça c'est le truc qui me tue, on dirait que c'est un mec qui est énervé avec un cutter et qui passe directement les harnais pour les fixer sur le châssis. Et puis là on a le moteur, juste là. Ça c'est fou, non? Avec l'aileron. Waouh. Bon, allez, on va devoir aller essayer cette voiture. Je pense que ça va être très sympa. Bon allez, me voici enfin dans cette GT4 RS où on commence par la ville comme d'habitude. Donc là je suis juste en mode drive, échappement ouvert parce que ça fait toujours plaisir. Avoir ces petites sonorités. Je peux également fermer pour rendre la voiture un petit peu plus calme.
c'est vraiment Porsche, des voitures qu'on peut utiliser tous les jours. Alors, oui, c'est ferme et autres, mais on se sent bien même dans ces sièges de 918 en carbone. Alors, on est peut-être très droit, mais ça reste des baquets. Après, ça en reste pas moins inconfortable. J'ai déjà fait pas mal de routes avec une GT3 RS, celle de Spinergie d'ailleurs, et c'était agréable. On a toujours un beau volant rond. En vrai, la voiture passe les rapports sous les demi-tours minutes. Je suis déjà en 4e. Alors oui, c'est ferme, mais bon, on est quand même dans une GT4 RS. Hop. Au niveau du frein, il faut appuyer quand même assez fort dessus. C'est bien à gauche. On a le CarPlay. C'est plutôt pratique. Et l'écran tactile. Et en vrai, là, je suis plutôt discret. Je passe dans les rues discrètement, sans faire trop de bruit. Alors oui, on a une voiture qui se remarque un petit peu quand même. Je vais quand même laisser l'échappement ouvert. On va faire attention parce qu'elle est quand même basse. J'adore. Il suffit d'appuyer juste un tout petit peu pour avoir ce petit bruit d'admission qui vient juste derrière les oreilles. Et là on se dit que c'est un vrai régal. Tout le monde dit que c'est la voiture qui fait le plus de bruit à l'intérieur. Et je pense que ça va être assez vrai. Oh là là. En plus, on sent que c'est très nerveux. Police reported ahead. Alors par contre, il fait 1 degré. Il a commencé à se mettre à neiger. Ça va être folklore hein, cet essai. Après, vous l'entendez, même dans les bouchons, on a le start and stop. Alors c'est vrai que c'est pas plus mal de pouvoir avoir le start and stop dans ces conditions. Moi, ça me dérange pas. Parce que brûler de l'essence pour rien à l'arrêt. Après, comme on n'a pas de turbo en plus, on est sur de l'atmo. Le moteur, ça le dérange pas du tout. Et tranquillement. Moi, je me sens vraiment à l'aise dans les Porsche en fait. C'est toujours hyper facile et accessible, je trouve. Hop, là. Le downshift, vous avez entendu ça? Dès qu'on met un petit coup de rétrogradage, c'est bluffant. Oh là là, par contre, ça fait que glisser là. Oh, la tête du petit garçon. J'adore, il est comme moi. En vrai, on a envie de s'amuser. Et ça, c'est même pas 4-5 000 tours. Il reste encore jusqu'à 9 000. Oh, le rétrogradage est d'une efficacité. Le passage de rapport de la PDK est fou, juste fou. Ben, les joies de Paris, parce que le Parc Presse est à Levallois. Et on va faire un petit peu de périph pour pouvoir rentrer à la maison. Hein. Bon, là, je suis pas du tout en mode sport ou autre. Je suis vraiment en mode normal. Les pneus ont quasiment pas chauffé, 4 degrés. On a du Sport Cup 2, on a bien sûr les freins carbone céramique en même temps. Pareil, ça c'est des freins qu'il faut faire chauffer. On a les feux à LED, à l'intérieur pas d'éclairage, c'est le strict minimum. Les compteurs éclairés, les 3 compteurs au centre ici. Les feux PDLS, donc c'est Porsche Light System, qui fonctionne très très bien. De nuit ça éclaire extrêmement bien. Quand on veut accélérer, on a juste besoin d'effleurer la pédale de gaz. Et ensuite, on va arriver aux 70 km/h. Je vais me mettre le régulateur. Parce qu'on est quand même sur le périph' et il y a souvent la police. Au régulateur, 70, 7e rapport. Je suis un petit peu en dessous des 2000 tours. Moi, je trouve ça hyper agréable de rouler en Porsche. Enfin, surtout, vu le modèle que c'est,
ça fait du bruit, on entend le moteur parce qu'il est juste là derrière. Et en vrai, on pourrait s'attendre à ce que ça fasse beaucoup plus de bruit. Et en fait, non. Quand on roule comme ça, oui, ça fait du bruit, mais c'est pas trop. Moi, ça me gêne pas du tout. On va passer ici sur une zone à 110. On va pousser un petit peu les rapports. Ah ouais, quand on pousse, ça devient très excitant. Oh, le bruit dans l'habitacle. Je suis à 30% de la pédale. Oh la vache. Et encore, je la mets même pas en contrainte la voiture. J'avoue que c'est très excitant. Au passage de rapport. Oh là là, dès qu'on la met un petit peu en contrainte, enfin, dès qu'elle force un petit peu. Oh là là, l'admission. Par contre, elle fait que glisser. Cet essai, ça va être de la glisse. Hein. C'est du patinage artistique que je vous fais aujourd'hui. Et on va juste profiter comme ça. Oh là 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 là. Oh là, quel dommage que je sois pas, enfin que ce soit pas sec, pas que moi je sois pas sec. Mais oh là là, le régal. Et les palettes, enfin. Au passage de rapport, sa maman le... Oh, j'adore en fait. On entend toute l'admission. Ça donne tellement envie de s'amuser, mais fort, fort, fort. Je vais mourir. À chaque passage de rapport, la voiture, l'arrière, il glisse. Je peux même pas appuyer. Même à 130, l'arrière glisse. C'est du grand n'importe quoi. Là, on est à 110 km/h. 7e rapport, 3000 tours minute. En vrai, ça me gêne pas de faire de la route avec pour aller jusqu'au circuit. On peut vraiment rouler comme ça sans problème. C'est bruyant, on se met un petit peu de musique. Le permis de conduire étranger valide et reconnu par la principauté doivent demander à l'échelon. Voilà, on oublie un petit peu ce bruit parce que dans tous les cas on sait qu'on va aller s'amuser et ça nous fait tout oublier. Mais j'entends tout, j'entends les soupapes à l'arrière, les tac 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 avec les ressorts qui bougent et tout. Enfin on entend tout quoi. Et il suffit après juste de se mettre un petit coup de... Juste histoire de se faire kiffer suffisamment. C'est-à-dire, ah ça fait du bruit mais... Bon, une petite route, on connaît pas mal, on va essayer d'en profiter. C'est très gras, mais bon, on va quand même voir, hein, parce que le but c'est de tester, mais j'ai déjà fait un petit aller, et je vous avoue que... Là vous n'avez pas tout entendu encore. Les rétrogradages sont juste fous. Ça tient quand même plutôt bien. La boîte, la réactivité.
excitante. Et le petit à-coup qu'il y a, on le sent surtout sur le grain comme ça, mais... Vache! C'est incroyable. En fait, le bruit à l'intérieur est vraiment incroyable. Je pense la seule voiture qui m'a donné ce plaisir-là, c'était la Huracan Performante avec le V10 et un échappement qui était fou. Mais là, en bruit à l'intérieur, waouh, 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 waouh. Et juste le fait de jouer un petit peu, même quand ça passe les rapports, et tomber les rapports, c'est juste dingue. Et allez. Quand on arrive aux 9000 tours et que ça passe le rapport, c'est bluffant. C'est wow, c'est jouissif. Que du bonheur. Vraiment incroyable. Vous avez vu, le contrôle de traction gère tellement bien. Il fait tout pour me sauver la vie. Parce que j'appuie, je le laisse gérer, je sais qu'il va le gérer. Et même en virage. Quel dommage que je puisse pas l'emmener sur circuit, quel dommage que je puisse pas la pousser vraiment à fond sur du sec, gripper, passer à fond dans les virages. Quel dommage. Sur les freinages. C'est de passer un peu en appui. C'est très joueur de l'arrière. Alors attention sur les petites routes comme ça. Mais vraiment au max quoi. Faire tous les rapports jusqu'en fond de 6, même fond de 7 si on peut. Oh là là là. voiture
voiture de sport. Et qu'elle en veut. Ahurissant. Ahurissant. On peut bien sûr faire de la glisse avec. C'est une vraie propulsion. Et on peut rester en PDK Sport. Regardez, tous les rapports, quand il faut, la boîte sait exactement comment gérer. Elle fait au mieux pour que vous puissiez avoir le maximum de performance. Et elle gère tout avec le traction control, tout est connecté. En fait, on peut vraiment conduire de façon dynamique, sereinement, en ayant juste à se soucier de cette trajectoire. Et même sur les gros freinages, elle s'occupe de tout. C'est du grand n'importe quoi. Pour faire plaisir à notre ami Thomas, il y a un petit mur. Il y a un truc que j'adore avec les Porsche, ça s'appelle le launch control. C'est pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz. À maman, hein. Et pourtant c'est un petit peu gras, pneu froid. Imaginez-vous ce que ça donne quand c'est bien sec, pneu bien chaud. Oh le bruit! C'est tellement jouissif. Quand ça passe à 9000 tout là-haut. Oh la vache, j'en veux une! Pourquoi je suis pauvre? C'est très embêtant d'être pauvre. C'est très embêtant de ne pas pouvoir mettre 250 000 € dans une voiture. Bon, on est à Montlhéry, Porsche GT4 RS, PDK Sport. On a l'anneau pour nous tout seul. Bon bah, il reste plus qu'à launch control, hein. Un petit peu, et quand on repasse tout droit, oh la vache, c'est incroyable le son de cette voiture à haute vitesse, c'est juste bluffant. Et là, allez, j'essaye de monter un petit peu plus. Oh la vache, c'est tellement extra. C'est tellement dingue. Allez, on va se tester un gros freinage. C'est sur le bon goudron. Vous entendez, la boîte, elle rétrograde toute seule. Et là, on repart. Oh, le kiff. C'est tellement extra. C'est tellement dingue. Ce bruit, c'est fou. Accélération.
quand même une propulsion, donc si on met gaz, elle peut vraiment partir fort. Faut faire gaffe. Propulsion. Et ça glisse tout seul. Et c'est vraiment une voiture très bien équilibrée. Et on sent qu'on va vraiment pouvoir s'amuser avec cette voiture. J'aimerais tellement l'emmener sur circuit, mais un vrai circuit, Le Mans, le Paul Ricard, Manicourt ou ce genre de circuit pour vraiment tester les capacités de la voiture parce qu'elle est faite pour, il y a de l'appui aéro, il y a tout ce qu'il faut, il y a un châssis de fou et la direction. Enfin, là c'est pas forcément le meilleur endroit pour juger, mais c'est juste bluffant. Et perso, je trouve ça juste dingue. Bon alors, ces GT4 RS, c'est comment? Ah bah c'est juste extraordinaire. Pour moi, il y a tout ce qu'il manquait à la Porsche GT4. La GT4, j'ai trouvé un petit peu fade. J'avais pas mal roulé la GT3 RS de Spinergy et je vous avoue que la GT4, quand on la prenait, on se disait ouais, c'est une voiture de sport, c'est sympa, mais il manque quelque chose. Là, on a vraiment tout, en fait, l'apogée de la voiture sportive, moteur central arrière, le son, ça fait tout. Il manquerait peut-être un petit peu de son à l'arrière. Alors ça, c'est les nouvelles normes. Vous mettez une petite ligne là-dessus, c'est la voiture parfaite. Bon après, pour les circuits, c'est limité à 95 décibels maintenant la plupart du temps. Donc un petit peu plus compliqué de faire du bruit à l'extérieur. Sinon, c'est une voiture qui marche super bien. Ça accélère fort, ça freine fort. Alors, c'était difficile dans les conditions qu'on avait pendant cet essai parce que bah oui, fin d'année, j'ai pas réussi à l'avoir avant. Les pneus, quasiment impossible à chauffer en fait par ce temps-là. Mais sinon, sur le sec, le Cup 2, il n'y a rien de mieux, je trouve. Après, en un petit peu plus collant, on a le Trofeo R qui est aussi une très bonne référence de pneus, mais ça s'use beaucoup plus vite que cela. L'avantage des Porsche, c'est, enfin sur toutes celles-là, c'est on a un coffre à l'avant, à l'arrière, on peut partir en week-end avec, ça consomme pas trop, c'est hyper fiable. On tourne la clé, ça démarre et c'est parti quoi. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si oui, le pouce bleu comme ça s'il vous plaît, à partager au maximum pour pouvoir faire d'autres vidéos de ce type. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.